Amis de la plume et du papier, bonjour. Cette semaine, la moisson n'a pas été trop riche. Néanmoins, politique pour ouvrir cette revue de presse et ceci dans le département des Collines. À Glazoué, dans l'arrondissement de Kwakwaza, le parti Les Démocrates remobilise sa troupe à Togo. Au plan national, les journaux s'impatientent quant aux prochaines élections couplées. Mais Gaskiani Info semble trouver l'autopsie à nos mots et recommande la carte de la patience par rapport au choix du dauphin pour 2026. L'heure n'est pas encore propice, vante le journal. Déjà, les citoyens béninois dévoilent 10 critères à considérer dans les colonnes du journal Le Potentiel. Éducation, les critères fondamentaux de revêtement des AME connus. Au Bénin, le gouvernement a retenu des critères pour le revêtement des aspirants au métier d'enseignant AME. Au cours d'une conférence de presse vendredi 27 décembre 2024, le directeur général du budget, Rodrigue Tchaou, a dévoilé les 3 critères retenus pour la sélection des AME dans le cadre de leur revêtement, informe les 4 vérités. 3 critères sont retenus pour le revêtement des AME, précise la même source. On reste toujours dans le monde de l'éducation avec Reporter Média Monde qui a aussi suivi le directeur général du budget pour le programme des cantines scolaires de 2016 où nous étions à 800 millions de francs CFA. Nous sommes passés à 28 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, un taux de couverture de 80% au plan national. Dans le budget 2025, le gouvernement sur fonds propres va décaisser 29 milliards 113 millions 432 000 francs CFA. Espace l'UEMOA au deuxième trimestre de l'année 2024, le taux de chômage est de 15,4% chez les femmes et 8,3% chez les hommes, selon la BCAO repris par Nouvelle Économie. Pendant ce temps, l'offre de crédit bancaire s'est accrue de 16% au Bénin en 2023, décompte l'économiste. Taxe sur les paiements en espèces supérieure à 100 000 francs CFA. La nation recommande le renforcement de la transparence et la traçabilité. Sécurité, indice mondial du terrorisme 2024. Le Bénin, 24e pays le plus impacté, écrit Bénin Intelligent. Mais dans cette affaire de terrorisme, Tiani semble ne pas baisser le ton. Présumé présent de bases militaires françaises, achat de drones, Tiani accuse à nouveau le Bénin, la France et le Nigeria. De nouvelles accusations sans preuve du général se questionnent les 4 vérités. Dans une déclaration diffusée sur Télé Sahel et rapportée par Fisson Radio, le 25 décembre 2024, le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, a une nouvelle fois émis de graves accusations à l'encontre du Bénin. Il a allégué que les autorités béninoises auraient acquis une centaine de drones pour les remettre à des groupes terroristes actifs dans certaines régions frontalières, notamment Sokoto, Sanfara, Kébi et le PAC W. Mais déjà, la commission de la CEDEAO a exprimé à travers une note en date du 26 décembre 2024 sa profonde préoccupation concernant les allégations infondées visant le Nigeria et d'autres États membres de la CEDEAO, insiste le Béninois libéré. Malgré la tension au sein de la CEDEAO, le Bénin continue sa coopération avec les pays de l'AES, précise l'événement précis. Rendons-nous à la prison civile d'Abomey-Calavi. Un détenu se déguise en femme et tente de s'évader. Mais très vite, il a été arrêté, informe les 4 vérités. Pendant ce temps, incarcéré pour une affaire d'autorisation d'inhumation au Bénin, le maire de la commune de Savalou libéré après avoir fait appel, informe toujours les 4 vérités. De la sécurité à l'insécurité, ce n'est qu'un pas. La fête de Noël s'est mal terminée à Tangueta. Un vent de tristesse a soufflé sur la commune. Cette fois, c'est le gardien du service des impôts de la localité qui a été égorgé vif par des cambrioleurs dans le quartier Yarika, dans le 1er arrondissement. Le crime odieux a été commis dans la nuit du 25 au petit matin du 26 décembre 2024 à quelques pas du commissariat central de la ville, pleure le quotidien d'Abarou. Santé et bien-être, AVC, un mal qui tue vite selon Gaskiani Info. Registre électronique périnatal au Bénin, un miroir recommandé dans les maternités, écrit Fraternité. Triste nouvelle dans cette revue de presse, l'artiste Praouda n'est plus. Plusieurs journaux parus ce jeudi tels que National Info révélé, Dabarou, Le Grand Regard et Le Potentiel pleurent la mort de la star. Atteint d'un AVC et transporté d'urgence à l'hôpital de Ménontin le 23 décembre 2024, l'artiste chanteur Praouda a été contraint d'un transfert au CNHU où il a rendu l'âme
Rome ce jeudi 26 décembre. Des témoignages poignants pour saluer la mémoire et la carrière de l'artiste ont été observés de part et d'autre, clame l'œil du Bénin. National Info Révélé a publié l'intégralité du message d'hommage de la fondation ACA de Arsène Affeta, qui a rendu un hommage en lettres d'or à un génie fauché par la mort. Ville propre, le ramassage des ordures ménagères sera payant dans 5 grandes villes dès janvier 2025, annonce Frisson Radio. À partir du 1er janvier 2025, les ménages de 5 grandes villes du sud du Bénin, dont Cotonou et Porto-Novo, devront s'acquitter d'une redevance pour le ramassage des déchets solides ménagers. Cette mesure met fin à la gratuité assurée depuis 2020 par la Société de la gestion des déchets et de la salubrité SGDS. La redevance mensuelle variera entre 3 000 et 30 000 francs CFA selon les zones géographiques et la fréquence de collecte des déchets par tricycle ou camion benne. Fait divers, le CES a tué dans une auberge jour de Noël 2024. Après une séquence de plaisir sexuel à Dogbo, un homme passe de vie à trépas, titre National Info Révélé. Le grand jury précise qu'un chauffeur décède après un rapport sexuel avec une femme retrouvée sur Facebook. Fin de cette revue, Gilda Sodjoumani. Merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.